Hello! Bon, purée de pommes de terre à nouveau parce que je n'en ai pas fini toujours avec le chapitre 19 de Genèse sur l'histoire de Lot et de sa famille. Le Seigneur m'a encore mis quelque chose à cœur et je pense qu'après j'en aurais fait le tour pour un moment. Mais les voies du Seigneur sont impénétrables, donc peut-être que ça sera fini ou peut-être que ça ne sera pas fini. Nous sommes toujours dans Genèse et nous sommes toujours dans l'histoire incestueuse de Lot avec ses filles. Et du coup, en fait, on va parler du fait que dans cette histoire, on voit l'influence de la grande sœur sur la petite sœur. Je vais lire quelques versets. Donc, on est toujours dans Genèse 19, des versets 30 à 38. Et donc, on est surtout dans les versets où l'idée vient de la grande sœur de l'aînée des filles de Lot. Dans le verset 31, l'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux, il n'y a pas d'homme dans la région pour s'unir à nous comme cela se fait partout. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin que nous lui donnions une descendance. Les bonnes idées de la grande sœur, hein? En fait, pourquoi est-ce que je parle de ça aujourd'hui? C'est parce que, petite story time, témoignage, depuis le jour de mon baptême, je me suis fait baptiser en même temps qu'une jeune sœur en Christ. Vraiment, on a, bah ouais, grave, plus de 10 ans d'écart, parce qu'en fait, elle vient d'avoir ses 18 ans. Et en fait, on s'est fait baptiser le même jour, à la suite l'une de l'autre. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellée dans son histoire et dans la façon dont nos chemins se regroupaient. Et en fait, on s'est vraiment rapprochés. Je l'ai un peu pris sous mon aile depuis et c'est devenu vraiment la petite sœur que je n'ai jamais eue. Et en fait, dans cette histoire, je pense que ce qui est important de remarquer, c'est que l'influence qu'a la grande sœur sur la petite sœur et du coup tout ce qui est en fait, la petite sœur, elle a rien demandé, mais elle suit carrément ce que sa sœur lui dit. Donc, en fait, la sœur, elle a réfléchi au plan, c'est elle qui l'a mis en place, c'est elle qui a été le premier cobaye. En fait, elle l'a fait d'abord. Elles ont fait boire du vin à leur père, et c'est la première qui est passée à la casserole en mode bon ben c'est bon, voilà, il a capté de rien, donc vas-y, toi fais pareil. Voilà. En fait, souvent, on oublie l'influence qu'on a sur les plus jeunes, sur les jeunes générations. Ça peut être des frères et sœurs de sang. Moi, je suis la dernière de ma fratrie, donc je ne suis la grande sœur de sang de personne. Mais aussi, ça peut être pour les jeunes générations en matière de vie spirituelle. Donc, avec cette petite sœur, on s'est fait baptiser le même jour, mais spirituellement, j'ai grandi différemment. Et aussi, dans ma vie d'adulte, on vit pas les mêmes choses, c'est sûr. Moi, j'ai une vie de jeune active et elle a une vie d'étudiante et tout. Et donc, en fait, bref, on se rejoignait beaucoup dans nos témoignages par rapport à la dépendance affective et tout ça. Et donc, clairement, déjà, juste pour la petite histoire, en fait, à chaque fois que les gens nous voient à l'église et qu'on est ensemble, parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble, les gens nous disent, mais ah, c'est ta sœur et tout, comme si vraiment, physiquement, il y a quelque chose qui nous rapprochait et qui fait qu'on se ressemble physiquement. Alors, on a obligé à chaque fois de dire, non, oui, juste en Christ et tout, ce qui est déjà plus important, mais voilà, on est juste sœurs en Christ et physiquement, vraiment, pour moi, c'était un écho du père qui disait, ouais, c'est ta petite sœur, enfin, considère-la comme ta petite sœur, c'est ma petite sœur de sang, quoi, on n'a pas le même sang, mais on a le même sang en Jésus-Christ. Et donc, en gros, voilà, le Seigneur, à chaque fois, il me rappelle, Fantine, ce que tu fais, la façon dont tu te comportes, la façon dont tu agis dans tes relations sentimentales, tu es observé, en fait. Elle te regarde. Et en fait, j'ai eu une relation en Christ l'année dernière, qui a duré quelques mois, et en fait, où cette petite sœur, elle était vraiment aux premières loges, parce qu'on partait en vacances avec elle et tout. Et quand on s'est séparés avec ce garçon, le premier truc que j'ai fait quand j'ai recroisé cette petite sœur, c'est de lui dire pardonne-moi. Pardonne-moi parce que j'ai pas été un bon exemple. J'ai fait des choses que j'aurais pas dû faire. Je t'ai fait croire des choses enfin voilà, je vivais dans des trucs ou alors il s'est rien passé. On n'a pas franchi le seuil de l'impudicité et tout, mais voilà, c'était pas le plan de Dieu en fait. Et je me suis obstinée dans un truc qui était pas le plan de Dieu. Et donc du coup, j'avais cette petite sœur à côté qui regardait et qui disait ah waouh quel modèle, quel exemple et tout. Et en gros, qui reproduisait un peu les mêmes choses. Donc en gros, mon premier réflexe, c'était de me repentir et de lui dire, bah, excuse-moi, en fait, je t'ai pas montré le bon exemple. Et du coup, là, j'ai passé du temps avec elle tout à l'heure et elle me dit, là, par rapport à la situation que je vis actuellement, elle dit, même si concrètement, t'en es pas arrivé là où tu penses en arriver, elle dit, là, dans ton cheminement, tu es un exemple pour moi. Elle dit,
la façon dont je vis ma vie sentimentale actuellement, c'est un exemple pour elle. Et en gros, ce que j'apprends, ce que le Seigneur me transmet, la persévérance qu'il me donne, la patience qu'il me donne, le discernement qu'il me donne, la sagesse qu'il me donne, en fait, elle observe. Et en gros, elle me dit, ça m'a permis d'éviter une relation là dans laquelle j'aurais foncé la tête baissée si je t'avais pas eu comme modèle. Voilà, donc moi j'ai pas eu l'habitude d'être le modèle de qui que ce soit, hein, parce que comme je vous dis, je suis la petite dernière. Au contraire, moi on m'a toujours regardée en mode Fantine, c'est le vilain petit canard, hein, elle veut toujours être différente des autres. Et du coup, cette nouvelle responsabilité de grande sœur, c'est quelque chose que j'avais pas. Et donc du coup, on apprend. Et en fait, la Bible, elle nous enseigne plein de choses. Et donc on voit bien dans cette situation avec Lot et ses filles que parfois nos idées sont de notre propre intelligence. Elles sont pas bonnes. Et du coup, en gros, elles servent d'exemple à nos frères et sœurs, à notre fratrie. Et en gros, ça va les tirer vers le bas. Donc en gros, on ne peut pas se plaindre de la façon dont notre famille évolue si nous-mêmes on donne pas un témoignage sincère, un témoignage vulnérable, un témoignage solide de la vie en Christ. Comment est-ce que moi je pourrais dire à mes petites sœurs ouais, couchez pas avant le mariage, l'abstinence c'est important, ou alors ouais, attendez vraiment le plan de Dieu, l'homme que Dieu a pour vous. Si moi tous les 4 matins je suis en train de chercher un homme dans le monde et que je dis ah c'est pas grave s'il est pas chrétien, ou alors ouais si j'ai encore les mêmes problèmes que quand j'étais avant Christ. Bref, en gros c'est cette responsabilité, elle est lourde parce que c'est pas facile de se dire que bah, notre comportement il est observé et que ben je suis née pour influencer. Il est écrit dans les cantiques qu'on chante tous les dimanches. Hein. Je suis née pour influencer et qu'en fait moi, tout ce que je veux, c'est être un mauvais exemple pour personne. Donc en gros, plus je me dis Seigneur, je vais être la meilleure version de moi-même pour pouvoir amener des âmes à toi, et ben plus je me rapproche du Père pour lui dire montre-moi comment faire. Montre-moi comment faire. Cette petite sœur, j'étais pas obligée de lui dire pardonne-moi pour la relation que j'ai vécue avant en fait. J'étais pas obligée de lui dire parce qu'au final, moi, je me suis trompée et puis j'ai déjà eu du mal à ravaler mon seum et à me dire Seigneur, c'était lamentable ce que j'ai vécu, je suis nulle quoi, enfin c'est nul. Mais voilà, le Seigneur m'a par cette vulnérabilité fortifiée et m'a dit voilà, si tu lui montres que tu t'es trompé, mais que maintenant tu as repris les rênes, ton impact et ton témoignage, il va avoir encore plus de puissance sur elle. Et maintenant, gloire à Dieu, cette petite sœur, elle est dans une saison où elle a plus de patience, elle a plus de discernement et où vraiment son premier réflexe, enfin un de ses premiers réflexes, j'aimerais que ça soit encore plus son premier réflexe, c'est la prière, c'est la parole et c'est surtout, elle m'appelle et on en discute. Et je peux lui donner un avis de grande sœur, de ma chérie. Ça, c'est non. Ça, fais attention. Ça, ok, fais, enfin, genre, voilà, reste sage. Et de lui donner un avis extérieur. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour sa vie. Je rends grâce à Dieu pour cette place de grande sœur qu'il m'a donnée parce que je pensais pas que c'était possible un jour. Et, et je bénis pour cet enseignement. Voilà, vraiment, aller regarder cette histoire des filles de Lot et du fait que ça soit vraiment, vraiment, vraiment l'aînée qui emmène sa sœur dans un bourbier. Elle emmène sa sœur dans un bourbier. Donc faites vos trucs, faites vos bourbiers tout seul là, mais n'emmenez pas votre famille dans votre bourbier. Et en plus, ben, même si vous voulez faire votre bourbier seul, n'oubliez pas que il y a des petits frères et des petites sœurs qui vous regardent là-bas et qui se disent ah waouh, si lui, elle, il fait ça, bah moi ça veut dire que je peux le faire aussi. N'oubliez pas, il y a certaines personnes pour qui vous représentez la seule Bible qu'ils n'ouvriront jamais. Il y a des gens, ils liront pas la Bible, mais tout ce qu'ils se souviendront quand ils entendront parler de chrétiens, c'est votre comportement. Voilà. Soyez bénis, j'espère que ça vous a exhorté et passez un bon dimanche.